La marque Volkswagen n'a pas abandonné ses ambitions dans le haut de gamme. L'Arteon, dévoilé en première mondiale à Genève, viendra mi-juin s'installer au-dessus de la Passat tout en visant une double cible. Alors effectivement, l'Arteon est une voiture qui est totalement nouvelle et qui a pour vocation de remplacer à l'instant T deux voitures iconiques. La CC, avec cette forme et avec tous les éléments qu'on voit ici, donc c'est vraiment dans la continuité de la CC, mais avec un élément un peu plus prestigieux, une voiture plus longue, plus statutaire, qui a plus de technologie. Et donc dans ce cadre-là, on peut dire qu'effectivement elle se situe entre l'ancienne CC et la Phaeton. Et dans ce sens-là, on peut dire qu'elle remplace à l'instant T ces deux véhicules totalement iconiques. Techniquement, l'Arteon reprend l'essentiel de la Passat, à savoir sa plateforme, sa planche de bord et la plupart de ses motorisations. Mais cette nouvelle berline très stylée emballe tout ceci dans une carrosserie plus racée. Avec 4,86 m de long, elle est 9 cm plus grande que la Passat et repose sur un empattement également plus généreux. Voilà qui permet d'étirer les lignes et d'afficher un profil très élancé. C'est évidemment la partie avant qui interpelle le plus, avec une jolie et inédite calandre intégrant les optiques. Alors ça me fait plaisir, je vous ai dit la très jolie calandre, parce qu'effectivement je trouve que cette calandre est absolument merveilleuse. Elle a effectivement pour vocation à devenir la face avant des futurs Volkswagen. Alors c'est important d'avoir comme ça un élément de reconnaissance qui soit comme un air de famille finalement dans une famille. On dit toujours il y a un air de famille. Et bien cette face avant va devenir la signature des futurs Volkswagen. Tout ça pourquoi? Pour donner cet air de famille qui est extrêmement important dans le monde actuel de l'automobile. Le profil est très tendu, avec de fausses prises d'air au niveau des ailes avant et des hanches prononcées à l'arrière. Les vitres sont dépourvues d'encadrement, histoire d'accentuer son caractère de coupé à 4 portes. À l'arrière, point de malle, mais un haillon qui s'ouvre sur un coffre-volume généreux. 563 litres banquette en place et jusqu'à 1557 litres lorsqu'elle est rabattue. L'habitacle se veut sobre mais cossu, avec 5 vraies places, des sièges maçons à l'avant, un volant chauffant ou encore une climatisation régulée sur 3 zones. Le contenu technologique n'est pas en reste, avec une instrumentation sur écran à cristaux liquides, un affichage tête haute ou encore un système d'infodivertissement à commande gestuelle. La Volkswagen Arteon inaugure même un éclairage prédictif qui utilise une caméra et les données de navigation pour orienter le faisceau des phares vers l'intérieur du virage avant même que le conducteur n'ait tourné le volant. Côté motorisation, l'Arteon offrira 3 essences et 3 diesels pour des puissances allant de 150 à 280 chevaux. Les versions les plus puissantes seront exclusivement livrées avec une boîte DSG à 7 rapports et la transmission intégrale 4Motion. Volkswagen n'a pas lésiné sur les moyens pour retrouver une bonne place dans le marché premium. Alors il y a effectivement une double stratégie. D'abord c'est d'offrir une offre dite premium à nos clients qui sont sensibles à ce genre d'offres. Donc ça c'est pour les marchés dans lesquels Volkswagen est déjà présent et mature. C'est par exemple le cas de la France, c'est le cas en Europe de manière générale. Mais ça va nous permettre aussi d'arriver avec une offre pour accueillir de nouveaux clients dans des nouveaux marchés. Donc c'est vraiment la double stratégie, à la fois dans les marchés dans lesquels Volkswagen est mature, mais aussi conquête de nouveaux clients dans des nouveaux marchés. Les prix de l'Arteon, disponible en France en juin, n'ont pas été communiqués, mais il se murmure que le tarif d'accès serait inférieur à 40 000 €.